اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. Monsieur le vice-président, Monsieur le conseiller spécial du président Sénégal Diallo, Madame la chef de cabinet du président Sénégal Diallo, sage de l'IFDG, jeunes de l'IFDG, militants et sympathisants de l'IFDG, je voudrais vous transmettre les meilleures salutations de notre président, le président Cellou Dalein Diallo, qui est en mission du parti. Je ne veux pas être long, parce que ce n'est pas la peine de continuer à faire des discours, puisque nous avons dit clairement à l'université Kofi Annan, en tout cas en ce qui nous concerne, nous sommes prêts. Si M. Alpha-Condé est prêt, mais il n'a qu'à annoncer lui-même qu'il veut un troisième mandat, et il verra le peuple devant lui. Aujourd'hui, M. Alpha-Condé a comme adversaire le monde entier. Quand je vous dis le monde entier, vous savez qu'il a rencontré ses collègues, ses homologues de la CEDEAO. Le président du Nigeria l'a dissuadé, lui a dit clairement, ce n'est pas la peine d'essayer de modifier la constitution pour se maintenir au pouvoir. Donc, au nom de la CEDEAO, il y a un message qu'il a reçu. Il a reçu un autre message, le message de la communauté internationale. Quoi qu'on dise, s'il veut, il n'a qu'à dire que nous sommes un pays indépendant, un pays souverain, mais tout le monde sait les relations que nous avons nous-mêmes par rapport à la communauté internationale, surtout l'Union européenne. À ce niveau-là aussi, je pense que les gens sont très clairs. On l'a expliqué clairement qu'il ne peut pas avoir un troisième mandat. Il est allé aux États-Unis. Vous avez vu tout ce qu'il y a eu comme boucan. Nous avons été humiliés parce que ceux qui sont nés avant 1962 doivent se rappeler que le feu Ahmed Sékou Touré a été reçu aux États-Unis en 1962 par le président John Kennedy. La Guinée a été honorée, la Guinée a été reconnue et Sékou Touré, en tout cas sur le plan extérieur, a donné une image positive à la Guinée puisqu'il a été bien reçu là-bas. En 2019, le président Alpha-Condé, je ne sais pas pourquoi il est venu, parce que si c'était pour aller voir les investisseurs, il pouvait envoyer les membres de son gouvernement. Il est venu lui-même président de la Guinée, ancien président de l'Union africaine, 40 ans de combat, professeur Alpha-Condé. Il a été reçu par le ministre des Affaires étrangères de la Guinée, qu'on appelle M. Touré, sur le sol américain. Vous vous déplacez, je m'en vais à Foulkania. Au lieu d'être reçu par Alain, c'est mon petit frère qui a Foulkania qui vient m'accueillir. M. Alpha-Condé donc a été accueilli par les gens qui l'ont amené là-bas, notamment même le prophète, comment on appelle le sous-prophète comment on appelle Kassa. là, on prend la Kakosa. Ah non, pas Kakosa. Kassa. Il a été reçu aussi par le sous-préfet de Kassa. Voilà. Maintenant, honnêtement, vous savez que les États-Unis, on ne peut absolument rien dire des États-Unis. C'est des gens qui respectent la démocratie, les droits humains. Il a forcé, il a eu un rendez-vous. Le rendez-vous qu'il a eu avec un des hauts responsables, qui lui a dit dans un langage clair et simple, dans un français simple,
pour nous dire, nous, États-Unis, nous nous battons pour des transitions apaisées. Nous nous battons pour que dans tous les pays africains, il y ait la démocratie. Nous ne pouvons pas accompagner les chefs d'État qui veulent instaurer la dictature. Nous ne pouvons pas, nous non plus, collaborer avec des pays là où il y a la corruption. Quand un pays est reconnu comme étant le pays le plus corrompu du monde, nous, on ne peut pas collaborer avec ce pays. La Guinée aujourd'hui est reconnue comme étant un pays corrompu. Les gens qui sont là, ils vivent de corruption. Donc, sur le plan international, M. Alpha Condé n'a pas eu de condamnation. Je suis plutôt convaincu. Avant d'arriver aux États-Unis, lui-même, il avait pensé que dans tous les pays, même les États-Unis, on pouvait changer la Constitution. Il a dit que la Constitution des États-Unis a été changée 27 fois. 27 fois. Je tiens à rappeler que la Constitution des États-Unis date à peu près de 3 siècles. La Constitution a été ce qu'on appelle amendée. La Constitution des États-Unis a été amendée certainement 27 fois. Amendée. Ça veut dire que les gens se retrouvent et disent amendement. Amendement. Il faut donner la possibilité aux Noirs de voter. C'est un amendement. On écrit là. Notre Constitution, la Constitution que nous avons dans ce pays, peut aussi être amendée. On peut modifier les articles. On peut réviser les articles. Le président a le droit de demander à ce qu'on regarde les articles. Mais puisque dans cette Constitution, il y a l'article 154 qui ne donne pas la possibilité d'avoir un troisième mandat, puisque tout le combat qu'il fait, c'est pour avoir un troisième mandat, il se lève et dit, moi je ne veux pas de cette Constitution, il faut qu'on ait une autre Constitution. Quand M. Alpha Condé prend un arrêté, il prend un décret, le premier article, qu'est-ce qu'il écrit? Il dit, vu la Constitution. Si M. Alpha Condé disait le premier article, vu moi, Alpha Condé, on aurait compris. Mais la Constitution, les institutions qui sont là, c'est à partir de cette Constitution. Lui, il a prêté serment 2 fois sur la même Constitution. Il se lève, il dit, moi, puisque je ne peux pas avoir un troisième mandat de cette Constitution, je ne veux pas de cette Constitution, il me faut une autre Constitution. Des gens qui pensent qu'ils sont plus intelligents, puisqu'ils pensent que nous, dans notre tête, il n'y a rien dedans, ils disent maintenant, on va consulter les gens. Vous allez consulter les gens pour dire quoi? Pour nous dire, est-ce que oui ou non, vous êtes d'accord pour violer la Constitution? Si M. Alpha Condé veut vraiment changer la Constitution, la méthode la plus simple pour lui, c'est de dire, bon, moi, M. Alpha Condé, je ne veux plus. Je veux que le pays rentre dans la transition. Parce que lorsque le pays va rentrer dans la transition, s'il autorise les gens à faire la transition, certainement les militaires vont prendre le pouvoir, ils vont dissoudre les institutions, ils vont suspendre la Constitution, comme ça nous allons rentrer dans une autre République. Donc la meilleure façon pour M. Alpha Condé, c'est de dire, je veux la transition. Tant si ce n'est pas fait, ne perdez même pas votre temps. Il n'y a aucun moyen, je vous le dis ici et clairement, il n'y a aucun moyen, même si on monte, on descend, on demande à qui que ce soit, les meilleurs juristes, même ceux qui ne sont pas à l'école, savent qu'il n'y a aucun moyen pour M. Alpha Condé d'avoir un troisième mandat dans ce pays-là, parce qu'on ne peut rien contre cette constitution, parce que la puissance est tellement gueulée qu'il ne peut pas. Vous allez nous appeler, nous, pour nous demander d'aller discuter avec vous. Depuis que M. Alpha Condé est au pouvoir, depuis 9 ans, il n'a parlé que de politique. Depuis 9 ans, chaque 6 mois, nous nous retrouvons dans les cadres de dialogue, de comités de suivi, de ceci et de cela. Et chaque fois qu'on a signé un accord, ils n'ont pas respecté. Ils n'ont jamais rien respecté. Même l'accord politique signé devant la communauté internationale, avec la signature de la communauté internationale, lorsque le Premier ministre a été au pouvoir, ça n'a pas été respecté. Ça n'a jamais été respecté. Monsieur Alpha Condé, honnêtement, tout le monde l'a vu ici, il était fier de dire que lui ne dialoguera jamais avec M. Alassane Ouattara.
Il a dit qu'il ne dialogue pas avec le Jean-Baptiste. Et là, ça continue. Qu'il ne mettra même pas un de ses responsables de le gouvernement de M. Lazare Conté. C'est celui qui a dit ça qui nous demande aujourd'hui, moi, président Fakonde, je veux la paix, j'ai instruit mon premier ministre qui va faire. On dirait que, parce qu'il est président, il a droit de vie et de mort sur les citoyens guinéens. Un président de la République n'est pas un dieu. Il est président parce qu'on l'a mis président. Il est obligé, comme nous, de respecter la loi fondamentale. Parce que dans cette loi, on a dit voilà le président, voilà ses prérogatives, voilà ce qu'il peut faire. On n'a pas dit quand tu es président, tu as droit de vie et de mort sur les citoyens. Quand tu es président, tu fais ce que tu veux. Quand tu es président, tu donnes pouvoir à ton premier ministre. Le premier ministre peut nous convoquer, on dirait que nous sommes ses sujets, ou bien on relève de lui. Hein? On est de quoi? Ils peuvent nous appeler comme si tu appelles ton petit quoi. Viens là, on va parler. Viens, on va parler la copine. Vous pensez que ça c'est possible? Si on nous avait appelés pour nous dire, nous voulons qu'on discute ensemble sur la situation du 28 septembre. Les Guinéens ont été tués, les femmes ont été violées. Monsieur Alpha Condé sait que ce sont les leaders, les forces vives, tout le monde, à cause puisque Dadis voulait absolument se mettre au pouvoir. Ce sont les politiques qui ont demandé aux citoyens guinéens de sortir, y compris M. Alpha Condé, pour aller au 7 septembre. Les femmes ont été violées, les hommes ont été tués. Personne ne peut vous dire le nombre de personnes qui ont perdu la vie. Parce qu'il y a des corps qu'on n'a pas vus. Depuis qu'il est au pouvoir, il n'a jamais parlé de ça. Ce n'est pas sa préoccupation. Lui, s'il veut nous consulter pour savoir qu'est-ce qu'on parle de ça, oui, nous pouvons nous rasseoir, discuter de ça. Puisque depuis 9 ans, il a mis le pays dans la misère et dans la précarité, puisqu'il lui reste moins d'une année, s'il nous appelle pour savoir comment il va partir d'ici, quel est le sort qui va être réservé quand il ne sera pas président, oui, nous pouvons assister à un dialogue comme ça. Mais un dialogue pour violer la Constitution, on dirait que nous ne sommes pas des Guinéens, on dirait que parce que non, attendez, un président de la République n'est pas un dieu, c'est un être humain. C'est les Guinéens qui sont capables de faire d'un président un dieu. Mais je ne pas connaître, ce n'était pas un dieu, c'était un être humain. Il est présent parce qu'on l'a mis là. Il est obligé de nous respecter les Guinéens. Il ne peut pas, parce que lui veut être président de la Guinée, nous créer un autre 28 septembre ici. Parce qu'il sait que s'il force la situation, les Guinéens n'accepteront pas. Parce que le problème aujourd'hui, ce n'est pas un problème politique. Ce n'est pas un problème de Selou. Ce n'est pas un problème de Carbone de Forossou ou de Sidia. C'est un problème qui concerne les Guinéens et les citoyens guinéens. C'est les citoyens qui ne veulent plus de ça. C'est ça. Le Front National pour la défense de la Constitution ne défend pas un parti politique, défend les citoyens. On en a ras le bord. Monsieur Alpha Condé doit, à son retour ici, faire une autre déclaration pour dire j'ai été aux États-Unis. Je pensais que les États-Unis avaient modifié la Constitution de cette fois. Comme je me suis rendu compte que ce n'est pas ça, c'est des amendements, je me mets, gardez-vous, à la disposition de mon peuple et je suis prêt à partir tranquillement et laisser la vie. Ils veulent forcer la situation. Vous avez vu ce qui se passe à la CENI. Vous avez vu le président de la CENI. Vous avez vu le discours qu'il a tenu. On a terminé les élections communales. Jusqu'aujourd'hui, les chefs de quartier ne sont pas installés. On est à 3 mois de la fin de l'année. En 2018, on était obligé de proroger le mandat des députés. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'argent. En 2019, il n'y a même pas de budget pour la CENI. Le président dit, moi j'aime la CENI. Moi j'ai confiance à la CENI. Le président a confiance à la CENI parallèle. Ce n'est pas la CENI qui est là. Il a confiance à la CENI qui construit. Comment vous pouvez imaginer qu'on puisse organiser des élections en moins de 3 mois, le fichier électoral n'est pas assaini et rien n'est fait, les cartes ne sont pas distribuées. Même s'il y avait tout aujourd'hui, il n'y a aucun moyen d'organiser les élections d'ici le mois de décembre. Là aussi, pourquoi? Parce qu'il a compris qu'avec la conscience, ça ne passe pas.
pour me trouver un troisième mandat. Mais là aussi, il me trouvera sur le chemin. Ne vous en faites même pas. Laissez Kébé raconter ce qu'il veut. Laissez Kébé raconter ce qu'il veut. Il n'y aura pas d'élection quand on n'a pas fini avec les chefs de quartier. Il n'y aura pas d'élection législative lorsqu'on n'aura pas nettoyé les fiches électorales. Il n'y aura pas d'élection législative quand tout n'est pas prêt. Il ne s'agit pas de dire, parce que vous savez, au niveau du RPG, les gens qui parlent là-bas, il y a quelqu'un. Quand il prend 2 comprimés de Valium, il insulte tout le monde. Hein? Dès qu'il prend 2 comprimés de Valium, il insulte tout le monde. Il raconte des histoires. Mais nous disons clairement, il faut que vous soyez prêts. Croyez-moi, nous n'accepterons non seulement pas le dialogue, nous l'avons dit clairement, on n'a même pas besoin de se justifier. Cette question est déjà réglée. Deuxièmement, il n'y aura pas d'élection législative quand les chefs de quartier et les conseils communaux ne seront pas installés. Et troisièmement, il n'y aura pas d'élection tant que le fichier ne sera pas nettoyé. Vous pouvez compter sur nous, vous pouvez compter sur notre détermination. Je le dis encore ici, qu'on en a marre de la théorie. Si M. Alpha Condé veut la paix, il n'a qu'à organiser les élections parties. Si les pyromanes qui sont à côté de lui, puisqu'ils ne sont pas nombreux, ils ne sont même pas 100. S'ils pensent qu'ils peuvent prendre la Guinée en otage, nous les expliquerons que le pays, la Guinée que nous avons, la Guinée de Sirajo, de Bamamadou, de Jean-Marie Doré, de Séré de Sidia Touré, la Guinée de nos ancêtres, de Samori, de Jovan de Sundiata Keita, la Guinée de Alpha Diallo. La Guinée, là, c'est la Guinée. Et cette Guinée, nous sommes descendants de ces dignes fils de la Guinée. S'ils veulent nous voter, et nous pouvons faire. Allez dans les quartiers, mettez-vous à la disposition du Front National pour la défense de la Constitution. S'ils veulent le